Quand j'ai commencé dans la LPP en 1985, avec ma bouteille, je pouvais remplir 7 verres, c'était mon espérance de vie. Aujourd'hui, on me demande avec la même bouteille de remplir 13 verres. Vous avez juste le paradoxe, je vous laisse imaginer, se remplit plus que le verre à moitié, nous avons un problème. Donc la première des gouvernances, c'est que l'économie et le politique doivent prendre conscience, puisqu'on parle de politique aussi sur le thème, doivent prendre conscience, et les syndicats aussi, que le financement des prestations doit passer aussi par une adaptation de la chance que nous avons de vivre plus longtemps, mais qu'on ne peut pas demander à l'immobilier de compenser le remplissage de la bouteille qui me manque et que nous devons tous y participer par des augmentations de cotisations ou alors d'accepter qu'on ne serve qu'une bouteille, mais c'est de réduire les rentes. Il faut savoir que le 40% des 100 000 qui arrivent à la retraite auront moins de 40% de leurs revenus. Pour une seule raison, l'économie dans les années 80-90 a eu besoin et encore besoin de gens qui rentrent chez nous qui sont rentrés entre 35 et 45 ans. Il leur manque 15 à 25 ans de cotisation. Donc arrêtons ces politiques de gauche de dire que le deuxième pilier n'est pas capable, ce n'est pas le bon modèle et autres. Ce n'est que purement technique parce que l'économie a eu besoin de ces gens. Allez, je fais une proposition que j'ai faite au Conseil fédéral, Conseil national. Faisons une TVA pour un quatrième pilier qui est l'économie pour que ces gens n'aient pas besoin de vivre dans l'indécence parce que nous avons 500 000 personnes. Vevey a dû acheter 20 millions d'immobilier parce que les investisseurs ne veulent pas avoir des logements qui sont abordables. Nous devons penser aux logements abordables. Voilà pour l'aspect du S et du politique. Le E, l'immobilier représente 40% de l'impact CO2, les autres industries 38%, le transport 22%. L'immobilier, c'est 12% dans la construction, 28% dans l'exploitation. De croire qu'on prend des matériaux réutilisables, ça ne veut pas dire qu'on réduit le standing, bien au contraire. Et je finirai par un dernier vœu. J'ai un collègue banquier qui est ici. Toutes les banques que j'ai vues, on a 2 produits au marché. Un qui est sur le viager, parce qu'aujourd'hui, les gens de 80 ans ne peuvent plus garder leur maison, parce que monsieur ou madame décède et cette personne fait que la rente diminue et le banquier fait son travail, respect, mais il vient dire, vous ne couvrez plus vos charges, vous devez sortir. On a des produits viagers qui arrivent sur le marché. À la sortie, je fais de la pub, j'ai rien à gagner. Non, mais je veux dire par là, on a des produits parce que le social, c'est aussi les retraités que nous avons qui sont là. D'accord? Et de l'autre côté, nous avons des produits d'innovation technologique pour faire des vrais éco-quartiers ESG. Mais on nous dit, vous n'avez pas une année, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas d'argent, on ne va pas vous en donner. Donc, où est la cohérence? Donc, non, l'ESG est quelque chose d'indispensable. Je l'ai abordé. J'ai fait 1 minute de plus. Merci de votre attention.